Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle semaine de travail côté merengue avec un programme alléchant. Deux matchs au programme pour le Real Madrid cette semaine et en point d'orgue on aura donc ce fameux Classico ce week-end. Avant de penser au Classico les amis, demain Ligue des Champions à 21h, déplacement du Real Madrid en Pologne à Varsovie pour affronter le Shakhtar qui évidemment ne joue pas en Ukraine. Match important pour les merengues pour tout simplement valider dès la quatrième journée de phase de groupe une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On va en reparler dans quelques instants. Il y a deux options demain pour les merengues pour valider leur qualification. Et puis on l'a dit donc le match tant attendu dimanche les amis 16h15. Le Classico au Bernabéu, Real Madrid face au FC Barcelone, avec évidemment un esprit revanchard par rapport notamment au dernier Classico, non pas celui de cet été qui était un match amical, mais le dernier Classico tout de même au Bernabéu la saison passée qui s'était soldée par une victoire maîtrisée des Catalans 4-0 dans un contexte un peu particulier pour les merengues qui étaient certainement pas forcément très focus sur ce Classico parce qu'il y avait aussi l'objectif Ligue des Champions. Mais voilà, le Barça avait tout de même marché sur le Real Madrid au Bernabéu, donc il y a une certaine forme de revanche à prendre. Et puis c'est un duel excitant entre les deux meilleures équipes de Liga pour le moment. Avant de démarrer les amis sur le programme de la journée, on félicite Cristiano Ronaldo qui a inscrit hier son 700e but en carrière en club. Il l'a inscrit hier avec les Red Devils de Manchester United face à Everton sur un service de Casemiro les amis. 700 buts donc pour Cristiano, bravo à lui. On rappelle tout de même que sur ces 700 buts, 450 l'ont été sous le maillot du Real. On enchaîne les amis donc avec le programme de la journée pour les merengues, puisque on l'a dit c'est demain le jour de match pour le Real. À 10h du matin, donc c'était à l'heure où la vidéo sort les amis, ils sont déjà dans l'avion. 10h du matin c'était le départ en avion pour Varsovie en Pologne. 18h15 ce soir, conférence de presse de Carlo Ancelotti, plus accompagné d'un joueur. Pour le moment on ne connaît pas l'identité du joueur. Ça sera très intéressant d'avoir toutes les déclats de Carlo parce qu'on a aussi des infos aujourd'hui qui encore une fois sont assez indécises par rapport à Thibaut Courtois, donc on va attendre les déclats de Carlo ce soir. Et puis 19h, le dernier entraînement donc sur la pelouse du stade du Legia à Varsovie qui va donc accueillir ce match entre le Shakhtar et le Real demain. Donc les amis, premièrement on démarre avec cette petite information sur le début de saison des merengues, puisqu'on a tout de même eu une nouvelle victoire samedi face à Retafe. Le Real compte 11 victoires et 1 nul lors de ses 12 premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues. Un départ qui n'avait plus été réalisé par la Casablanca depuis la saison 1928-1929. Quasiment 100 ans les amis qu'on n'avait pas eu un début de saison aussi exceptionnel côté merengue. C'est quasi parfait tout simplement, à part le petit accro face à Osasuna. C'est l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du club les amis, c'est incroyable. Ensuite on enchaîne les amis avec le classement de la Liga après la 8e journée. Le Barça a repris la tête hier en s'imposant difficilement face au Celta Vigo. Les Catalans s'imposent 1-0 grâce à un but de Pedri. Le Celta aurait certainement mérité mieux sur la seconde mi-temps. Sans un grand Marc-André Ter Stegen, les Catalans auraient dû concéder le nul hier. Tant mieux pour eux, Ter Stegen est en état de grâce. Il vient de signer un 6e clean sheet consécutif, mais on a vu aussi les amis hier que ce Barça physiquement avait l'air déjà très en difficulté hier sur la seconde mi-temps face au Celta. Ils ont beaucoup de pépins physiques du côté du Barça. Ils ne pourront pas gérer leur match face à l'Inter parce que pour eux c'est une finale, contrairement au Real qui va pouvoir être franchement dans la gestion face au Shakhtar. Il y aura du turnover. Le Barça, lui, face à l'Inter, c'est une finale. S'il n'y a pas de victoire face à l'Inter, les Catalans vont dire adieu au 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc évidemment, il y a déjà quand même un avantage pour le Real qui peut gérer tranquillement entre guillemets les amis, mais qui peut gérer évidemment ce match du côté du Shakhtar avec du turnover, alors que le Barça, lui, va devoir être à 110% pour affronter l'Inter Milan. Et quand on voit comment ont terminé physiquement les Catalans hier face au Celta,
On peut se dire qu'il y a quand même déjà un avantage pour le Real à moins d'une semaine maintenant de ce Classico face au Blaugrana. Deux petites déclats de Xavi hier en conférence de presse sur le Classico. Il a été interrogé sur le Classico, même si bon, il voulait surtout répondre par rapport au prochain adversaire, l'Inter. Il nous dit que le Classico, bah, il sera très important, mais bon, l'année dernière, nous étions moins bons et nous les avons battus, tranquillement. L'année dernière, nous sommes très mal arrivés au Classico. Cette année, nous sommes meilleurs. On va essayer de gagner au Bernabeu. Évidemment, bon, le Barça se déplace tout de même avec de légitimes ambitions du côté du Bernabeu. On va continuer les amis donc avec des informations qui concernent cette fois-ci purement le match face au Shakhtar. Demain on aura le temps d'en reparler du match face au Barça, on a toute la semaine pour en parler. Donc le Real sera qualifié demain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions si il y a une victoire face au Shakhtar. Donc la donne elle est simple, le Real s'impose et la qualification sera assurée. Et il y a aussi une autre option pour que les merengues soient qualifiés, c'est si le RB Leipzig ne s'impose pas face au Celtic Glasgow, alors oui, le Real sera aussi qualifié et s'assurera même de la première place du groupe. Donc évidemment, c'est l'objectif pour demain. La qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et si possible, les amis, ça serait la cerise sur le gâteau demain, assurer dès demain la qualification en terminant premier du groupe. Ce qui veut dire que pour les 2 dernières journées de Ligue des Champions, on pourrait évidemment avoir un gros turnover côté merengue. Et les amis, c'est pas Carlo Ancelotti qui va s'en plaindre par rapport au calendrier démentiel qui va attendre les merengues jusqu'au mondial. Et évidemment que ce serait hyper positif d'avoir 2 matchs où on pourrait faire tourner un petit peu l'effectif. Ensuite, on continue les amis avec des images de la séance d'entraînement de la veille, de ce dimanche, donc le lendemain du match face à Retafe. Karim Benzema a repris le travail collectif, donc c'était véritablement de la précaution de ne pas le faire jouer face à Retafe. Il était présent hier, Karim, là, vous le voyez accompagné par exemple de Lucas Vazquez, préparation du match face au Shakhtar, donc normalement le Noébé devrait jouer évidemment demain face au Shakhtar. En revanche, Thibaut Courtois et Dani Ceballos, les amis, étaient toujours absents de l'entraînement. Ils sont restés dans le gymnase. On a 2 déclarations de Carlo Ancelotti après la rencontre face à Retafe. On va pas revenir sur le match à Retafe, les amis. On a fait un débrief. Voilà, on a parlé de cette rencontre de long en large. On va pas revenir sur les déclats de cette rencontre. Juste 2 déclats importantes et intéressantes de Carlo à l'issue de cette rencontre face à Retafe. Il nous dit il y aura beaucoup plus de rotation face au Shakhtar, donc on peut s'attendre demain à avoir beaucoup de changements dans le 11 du Real Madrid. Surtout les amis, à quelques jours du Classico, c'est évidemment quelque chose qui peut entrer en ligne de mire et qui va entrer en ligne de mire. Il va y avoir certainement beaucoup de turnover demain face au Shakhtar. Autre déclat de Carlo par rapport à la situation d'Eden qui ne joue plus depuis 5 matchs déjà avec le Real, aucune minute de jeu pour Eden. Il nous dit il va bien, il aura sa chance très prochainement. Bon, on peut se dire aussi peut-être qu'Eden va avoir des minutes demain face au Shakhtar. Ensuite, une petite information du quotidien Marca. Le quotidien Marca qui justement nous annonce que Dani Carvajal, Luka Modric, Eder Militao et Fede Valverde pourraient être mis sur le banc face au Shakhtar demain. Évidemment, en prévision du match face au Barça ce week-end. Il pourrait aussi en être de même en ce qui concerne Vinicius Junior. Donc on va attendre évidemment les amis avec impatience la compo demain du Real parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de changements. On enchaîne les amis avec le groupe de Carlo Ancelotti pour le déplacement demain en Pologne pour affronter le Shakhtar. Vous faites un petit arrêt sur image, bon il n'y a pas forcément de surprise. Karim est évidemment de retour dans le groupe, toujours 2 absents côté merengue, Thibaut Courtois et Dani Ceballos. Une information qui concerne Thibaut Courtois les amis, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec toutes les informations que l'on a en ce qui concerne Thibaut Courtois. Donc on va évidemment de nouveau attendre la conférence de presse ce soir de Carlo Ancelotti. Parce que depuis 24 heures, on a plusieurs informations maintenant qui se veulent assez pessimistes en ce qui concerne Courtois. Alors, on nous disait il va revenir pour le Classico. Carlo Ancelotti nous a dit il y a 72 heures maintenant, il devrait être là pour le Classico. Là, on a plusieurs médias madrilènes. On a aussi le quotidien Goal Espagne qui nous annonce que la présence de Courtois pour le Classico n'est pas du tout garantie, que cette douleur au niveau du dos, du nerf sciatique, a beaucoup de mal à se passer. Donc
Voilà, c'est un gros point d'interrogation, la présence ou non de Thibaut Courtois lors du Classico ce week-end face au Barça. Bon les amis, il faut espérer tout de même qu'il soit de retour à l'entraînement avant jeudi. S'il n'est pas là jeudi à l'entraînement, les amis, on va pas se mentir, hein, ça sentira très mauvais pour la présence de Courtois face au Barça. Donc bon, voilà, on va attendre les amis la conférence de presse ce soir de Carlo Ancelotti. Il y aura certainement des questions par rapport à Thibaut. Et donc nous, on en parlera demain les amis dans la vidéo. Ensuite, on continue les amis, on va terminer avec 3 informations. Premièrement, du côté du Real, du côté des dirigeants, du côté du staff, Rodrigo a convaincu, Rodrigo fait l'unanimité au poste de buteur. Tout le monde est convaincu à 100% que Rodrigo peut être le remplaçant de Karim Benzema. Autre information côté merengue les amis, selon le quotidien A, c'est fait, c'est signé, on n'attend plus que l'officialisation maintenant. Eder Militao a signé sa prolongation de contrat, l'annonce officielle devrait intervenir assez rapidement. Et puis on termine avec une autre information qui concerne l'avenir d'un joueur. Nacho a mis en pause sa prolongation de contrat avec le Real. Il commence à reconsidérer son avenir au Real Madrid. C'est un pur madrilène, pur madridiste. Nacho, mais évidemment, il y a de la concurrence dans le secteur défensif et il n'est pas toujours titulaire, loin de là. Donc pour un joueur de sa trempe, de sa qualité, il est évident qu'il pense à son avenir et on espère quand même qu'il va rester du côté du club. Hein. C'est l'un des piliers du club, c'est l'un des joueurs qui représente l'âme de ce Real Madrid, mais on est tous d'accord aussi pour comprendre que Nacho puisse se poser des questions sur son avenir. Côté merengue, voilà les amis la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouvera demain les amis, donc avec toutes les déclarations j'espère importantes et intéressantes de Carlo Ancelotti sur la situation de certains joueurs et puis on aura ici évidemment les premières compositions d'équipe pour ce déplacement demain du côté du Shakhtar qui est tout de même très important pour les merengues et pour la suite de la première partie de saison. Voilà les amis la fin, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.